Bien, eh bien, notre méditation de ce jour, vous l'avez vu en entrant dans l'église, portera sur le thème de l'inquiétude. Pourquoi? Parce que de nos jours, on voit que autour de nous, et peut-être en nous, beaucoup de gens sont inquiets et parfois même angoissés. Et en effet, peut-être que certains ou certaines parmi nous le sont également. Beaucoup de gens se disent, après les inondations, la sécheresse, qu'est-ce qui va encore nous arriver, hein? Ou on nous annonce aussi une nouvelle vague de Covid, hein, pour bientôt. Bon, on s'y attendait un peu, mais enfin, même si cette fois on est un peu mieux préparé, ce n'est pas forcément réjouissant. Certains parlent même d'un nouveau Tchernobyl avec tout ce qui se prépare en Ukraine, là, la mission, hein, qui est sur place pour essayer de limiter les dégâts, mais on se rappelle que Tchernobyl c'était déjà en Ukraine et qu'actuellement la centrale qui est entourée ou l'objet de bombardement est la plus grande centrale atomique d'Europe, donc c'est quand même pas rien. À propos d'énergie, elles deviennent pratiquement impayables pour beaucoup. Hein. Aujourd'hui même, beaucoup d'entreprises envisagent de fermer parce qu'ils ne peuvent pas suivre au niveau de l'approvisionnement en énergie pour leur travail, et cela, ou tout simplement pour payer l'énergie. Et cela suppose aussi des pertes d'emploi. Donc des gens se disent, bon, non seulement je ne vais pas pouvoir payer mon électricité ou mon gaz, mais en plus je risque de perdre mon travail. Donc tout ça, évidemment, ce sont des sources d'inquiétude, on ne peut pas le nier. Alors bien sûr, toutes ces questions se bousculent dans nos têtes, mais voilà, elles restent sans réponse. Alors on se demande parfois, est-ce que j'ai raison de m'inquiéter en tant que chrétien? Est-ce que ce n'est pas un manque de foi de ma part? Ou bien est-ce que c'est une preuve de faiblesse psychologique? Voilà, je suis un peu dépressif, ou je ne sais pas moi. Est-ce que j'en vois d'autres qui tiennent le coup? Moi, pourquoi est-ce que je m'inquiète? Et notamment, les chrétiens se demandent si c'est vraiment normal pour un chrétien de s'inquiéter. Si je dis ça, c'est parce que quand on regarde un petit peu tous les proverbes qui existent à propos de l'inquiétude, tous ces proverbes sont plutôt négatifs vis-à-vis de l'inquiétude. Ben Sira dit, l'inquiétude provoque la vieillesse avant le temps. Donc ce n'est pas une bonne chose. L'inquiétude ne protège pas des chagrins à venir, elle ne fait qu'éclipser la joie du moment présent. C'est vrai qu'on risque de perdre sa joie présente quand on a de l'inquiétude pour l'avenir, ce n'est pas très réjouissant. Pour faire échec à l'inquiétude, pense à toutes les fois où elle s'est trompée. Bon, hein, c'est peut-être une pensée de Boccolo qui est peut-être plus positive, mais quand même, c'est quand même négatif, l'inquiétude. L'inquiétude est une façon de se déconnecter de ses rêves, de ce que l'on veut vraiment. Là aussi, l'inquiétude est négative. L'inquiétude fait semblant d'être nécessaire, mais elle ne sert à rien. Au contraire, elle nous empêche de réaliser nos projets. Vous voyez, tous ces proverbes qu'on entend présentent toujours l'inquiétude comme une chose négative. L'inquiétude est une façon d'abuser de ce cadeau divin qu'est l'imagination. Là, on y met une petite note religieuse, hein, pour mieux culpabiliser les gens. Si vous pouvez faire quelque chose pour régler vos problèmes, il est inutile de vous inquiéter. Et si vous ne pouvez rien faire, il est de toute façon inutile de vous inquiéter. Donc, encore une fois, l'inquiétude, ça ne sert à rien. Donc, si vous vous inquiétez, vous êtes complètement nul, quoi, en résumé. Hein. C'est un petit peu ça le message. En plus, même les humoristes s'y mettent. Vous voyez, l'inquiétude, c'est l'imagination mal placée. Alors, même si les humoristes perdent leur sens de l'humour, où va-t-on? Sans compter qu'au niveau de la foi chrétienne, on y rajoute souvent une couche de culpabilité ou de culpabilisation, car si je m'inquiète, eh bien, c'est très simple, c'est parce que je n'ai pas la foi ou que je manque de foi. Voilà.
j'ai fini ma prédication. Voilà, vous avez tout compris. Si vous vous inquiétez ce matin, c'est que vous êtes complètement nul sur le plan humain et sur le plan chrétien. La preuve, j'ai trouvé cette phrase, l'inquiétude, je ne dis pas de qui, ça serait de la délation, l'inquiétude voit le problème, la foi voit le Dieu qui est capable de résoudre n'importe quel problème. Ah. Amen. Voilà. Par expérience, je sais que la plupart d'entre vous se sentent obligés de répondre Amen. Se sentent obligés, parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne disent pas Amen, ils ne sont pas des bons chrétiens. Ou bien Amen, vous savez que ça veut dire oui, c'est vrai, à ce genre d'affirmation. Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit là? Pourtant, formulée telle qu'elle est, cette phrase n'est pas du tout chrétienne. On retombe dans la théologie rémunératrice de l'Ancien Testament, du bon Dieu, roue de secours. Je suis inquiet, pas de problème, je vais chercher ma roue de secours dans le coffre. Vous voyez où est le problème? Et il y a des phrases comme ça qu'on vous lance à la figure qui ont l'air très spirituelles et qui en fait ne le sont pas du tout. Nous devons nous méfier parfois de la littérature chrétienne. Parce que je suis sûr, l'inquiétude voit le problème, la foi voit le Dieu qui est capable de résoudre n'importe quel problème. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est une roue de secours quand on en a besoin. Et ce n'est pas du tout spirituel de penser cela. En tout cas dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Les Israélites, donc comme tous les peuples de l'Ancien Testament, considéraient que les guerres se mettaient sous la protection de leur Dieu réciproque. Vous allez voir pourquoi, vous allez me dire quel rapport. Je vais y venir. En effet, dans l'Ancien Testament, les dieux étaient attachés à une terre. À un moment donné, Abinadab, qui attaque Israël, perd la bataille. Et il dit oui, mais c'est parce que le Dieu d'Israël est un Dieu de montagne. La prochaine fois, on essaiera de les entraîner dans la plaine, parce que là, leur Dieu ne pourra plus les protéger. Vous voyez, les gens raisonnaient comme ça. Ou bien vous vous rappelez de Naaman, le lépreux. Quand il est parti, il a demandé quelque chose au prophète. Est-ce que je peux prendre quelques sacs de terre d'Israël pour prier dessus? Parce que pour eux, Dieu est attaché au sol. Vous voyez? Et donc, les Israélites pensaient que quand ils faisaient la guerre, ils se trouvaient sous la protection de leur Dieu, exactement comme les pays païens pensaient la même chose. C'est le peuple qui avait le Dieu le plus puissant qui gagnait la guerre, alors, dans la logique. Entre parenthèses, c'est toujours pareil aujourd'hui en Ukraine. Il y a une partie de l'orthodoxie il y a deux églises orthodoxes concurrentes, là, les Russes et les Ukrainiens. Eh bien, les orthodoxes russes, les popes, bénissent les guerriers russes, et les Ukrainiens, les popes ukrainiens, bénissent les guerriers ukrainiens. Vous voyez, on est toujours dans l'Ancien Testament, bien que ces gens, théoriquement, soient chrétiens. Et c'est aussi la conviction, ou ça a été aussi, en tout cas, la conviction du peuple d'Israël. L'Éternel combattra pour vous. Combien de fois j'ai entendu même des chrétiens reprendre cette phrase à leur compte. L'Éternel combattra pour vous. Lorsqu'une guerre était permise par Dieu, eh bien Dieu leur donnait la victoire pour les convaincre de ne pas aller vers des dieux qui n'étaient pas des vrais dieux. Ce qui n'a pas empêché le peuple d'Israël de quand même aller vers ces faux dieux. Mais quand on voit dans l'Ancien Testament ces histoires de guerre, etc., il ne faut pas oublier qu'on était dans cette logique-là. C'est le Dieu le plus puissant qui remporte la bataille. En gros, c'était ça l'idée. Et donc, il fallait que les prophètes puissent convaincre le peuple que leur Dieu était plus puissant que les dieux des autres gens, des autres peuples. Sinon, bien sûr, le peuple d'Israël allait aller vers les autres dieux, puisque c'est le Dieu le plus puissant dont il fallait avoir la protection. Alors, dans le Nouveau Testament, les chrétiens n'ont plus besoin de ces démonstrations de force, puisqu'ils entretiennent une relation personnelle avec Dieu, avec leur Père céleste, à cause
de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour eux et du Saint-Esprit qui habite en eux. On est dans une toute autre logique. Je dis ça pourquoi? Parce que comme je viens de leur dire, certains chrétiens sont toujours dans l'ancienne logique, où Dieu est le plus puissant, donc c'est lui qui va résoudre les problèmes, quoi, hein? C'est lui qui va remporter la bataille contre tous mes sujets d'inquiétude. J'ai des sujets d'inquiétude, mais pas de problème, Dieu est le plus puissant. C'est la phrase que nous avons lue tout à l'heure, là. Ça ne sert à rien d'avoir des inquiétudes, puisque Dieu est le tout puissant, il va les résoudre. Or, Dieu ne dit pas ça du tout dans la Nouvelle Alliance. On verra le verset dans le verset que cette phrase a déformé pour dire ce qu'elle a dit. Par contre, les incroyants à qui l'on annonce l'Évangile fonctionnent toujours comme dans l'Ancien Testament. Ils ont besoin de preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit en eux, ils ne sont pas encore sous couvert du sang de Jésus, donc eux, ils fonctionnent comme dans l'Ancien Testament. Il ne faut donc pas s'étonner si l'apôtre Paul dit « ma parole et ma prédication ». Il parle ici de l'annonce de l'Évangile. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu au niveau de l'annonce de l'Évangile, la puissance de Dieu qui est plus puissant que tout, est souvent nécessaire pour convaincre des incrédules. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne comme ça. S'il n'y a pas une démonstration de force de la part de Dieu, ils vont dire Dieu n'existe pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui se manifeste. Nous autres, j'espère que c'est votre cas, en tant que chrétiens, nous n'avons plus besoin de ça puisque nous sommes en communion avec le Père. C'est une autre situation. Mais dans l'Ancien Testament, comme aujourd'hui, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a encore besoin donc de... Donc il ne faut pas s'étonner de ce que l'annonce de l'Évangile s'accompagne de guérisons et de miracles. Parce qu'il s'adresse à des gens qui ne sont pas croyants. Une fois chrétiens, les miracles sont toujours possibles, bien sûr, mais nous oublions souvent que ce n'est pas Dieu qui est à mon service et quand j'ai besoin de quelque chose. Une fois que je suis devenu chrétien, je me trouve dans une autre relation avec Dieu. Je ne suis pas un incroyant à qui Dieu doit prouver sa puissance, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Je suis devenu son enfant. Et si je demande à mon père de me prouver qu'il est vraiment mon père, vous comprendrez qu'il va peut-être se vexer un peu. Maintenant, je suis dans une relation filiale avec mon père, et c'est moi qui suis à son service. En toutes circonstances, que je sois dans les problèmes ou pas dans des problèmes, je suis toujours au service de Dieu. La question de la foi n'est donc pas de savoir si Dieu est capable de résoudre tous mes problèmes. Parce que bien sûr qu'il l'est. Enfin, je suppose que vous le croyez, ça. Dans ce sens-là, la phrase de tout à l'heure est vraie, mais ça ne nous avance pas. Ce n'est pas parce qu'on sait que Dieu est tout-puissant que forcément, nous sommes certains qu'il va intervenir pour moi. La vraie question que je dois poser, c'est, quand je suis devant un problème, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi face à ce problème? Si Dieu a permis ce problème dans ma vie, qu'est-ce que Dieu attend de moi face à ce problème? Et vous voyez, nous ne sommes plus dans la logique de l'Ancien Testament, où quand il y avait un problème, on refilait la patate chaude à Dieu. Ouais. Nous sommes dans une relation d'enfants avec leur Père, et non seulement d'enfants avec leur Père, mais aussi de serviteurs, puisque nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus. Et ce n'est pas à nous à lui dire ce qu'il doit faire pour nous, c'est plutôt à lui dire, Seigneur, tu vois, je suis dans telle situation, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation difficile? Mais alors, est-ce que je m'inquiète, après ce que je viens de dire, est-ce que je suis vraiment un mauvais chrétien? Parce que vous allez me dire, voilà, on revient au point de départ, après ce que je viens de vous dire. Si ce n'est pas ça que je dois faire, et si je compte sur Dieu pour résoudre tous mes problèmes, ou bien même si je m'inquiète tout simplement, c'est moi qui ai un problème. Alors je ne serai pas catégorique, je dirais cela dépend.
parmi tous les proverbes, très, très convenus, que nous avons vus tout à l'heure, il y a un proverbe suédois quand même que j'aime bien, c'est celui-ci. L'inquiétude attribue des ombres effrayantes. Vous voyez, supposez que vous entrez dans votre cuisine et que vous voyez ça. En fait, c'est quoi? Vous voyez, et ça c'est vrai, je crois. Dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui est vrai. C'est que souvent notre inquiétude, elle porte sur des ombres, mais qui ne sont que des ombres finalement, qui ne sont pas la réalité, ni le reflet de la réalité. Alors là, oui, si je m'inquiète, c'est à tort que je m'inquiète. Vous voyez ? Je m'inquiète à tort, puisque je m'inquiète pour quelque chose qui ne mérite pas que je m'inquiète. Donc c'est vrai que dans certains cas, si je m'inquiète, oui, c'est vraiment à tort. Par contre, oui, comme je le disais, là, un rayon de soleil peut faire naître un monstre dans ma cuisine. Mais certaines personnes, on le dit, elles ont peur de leur ombre. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils s'inquiètent tout le temps. Il y a des choses qui, pour vous, comme pour moi, paraîtraient peut-être banales, qu'on n'y prête même pas attention, et certaines personnes vont transformer ça en une source d'angoisse, d'inquiétude, ils vont interpréter telle chose comme un signe néfaste, ou je ne sais pas, moi. Même les chrétiens font ça parfois. Il m'est arrivé ça, c'est sûrement que Dieu veut me parler, veut me dire qu'il va m'arriver ça. Et puis je ne vous parle pas de ceux qui consultent les cartomanciennes, celles qui lignent dans les mains, etc. Donc il y a des gens qui ont peur de leur ombre et qui veulent tout, ils donnent une interprétation mauvaise à tout, donc ils veulent être un peu soulagés en consultant des pseudo-spécialistes. Tous les proverbes donc, que nous avons cités tout à l'heure parlent de s'inquiéter pour ce qui ne vaut pas la peine, pour des détails futiles, et c'est vrai que ça peut être souvent le cas. Et à l'opposé, on rencontre des gens qui ne se tracassent jamais pour rien. Ah, voilà des bons chrétiens. Il peut arriver n'importe quoi. Oh, c'est rien. Dieu est là. Voilà, alléluia. Dieu est là. Il va résoudre mon problème. Oui, mais bon, il va résoudre mon problème. Pas sûr, parce que peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu voudrait que je fasse certaines choses, et si je ne les fais pas, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc ces gens qui ont peur de rien seraient-ils vraiment des modèles de foi chrétienne? Ou plutôt, est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt des modèles d'inconscience ou d'irresponsabilité? Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent de rien parce qu'ils se foutent de tout simplement. Or ça, c'est pas chrétien non plus. Ouais. Donc ne pas s'inquiéter n'est pas forcément un signe de spiritualité. Leur attitude, tout simplement, est une fuite devant leur responsabilité, et ça, c'est loin d'être une attitude chrétienne. Cela signifierait alors qu'il existe de bonnes raisons de s'inquiéter, malgré tout. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, ça dépend. Est-ce qu'un chrétien, c'est bien pour lui de s'inquiéter? Ça dépend. S'il s'inquiète tout le temps pour des futilités, il faudrait peut-être qu'il apprenne un peu à éclairer un petit peu ses comportements et sa vie par un peu de bon sens. Maintenant, il y a des cas où on a de bonnes raisons de s'inquiéter, et si on revient à tout ce que j'ai dit en introduction, c'est vrai qu'il y aurait peut-être sujet de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est en se souciant de certaines choses qu'on peut assumer nos responsabilités quand les problèmes se présentent. Si je n'ai pas anticipé certains problèmes, je vais être pris de court au moment où ça arrivera. Donc voilà, le prix de l'énergie augmente. Oui, je ne sais pas vous, moi on m'a déjà conseillé d'augmenter, comment on appelle ça, le versement mensuel. Là, bon, voilà. Oui, c'est une sage précaution si on ne veut pas avoir une somme phénoménale à payer quand la facture arrivera. Bon,
Hein, vaut mieux déjà commencer à étager tout de suite l'augmentation qui va nous tomber dessus. Enfin, je prends cet exemple un peu bidon pour dire s'inquiéter, oui, ça veut peut-être dire anticiper les problèmes pour pouvoir les affronter. Et je crois que le Seigneur nous demande aussi de faire preuve d'intelligence dans le monde. Jésus disait que les gens du monde sont parfois plus intelligents que les chrétiens, que les fils du royaume. Pourquoi ? Parce que parfois, il y a une fausse foi qui nous amène à être irresponsables. Et ça, ce n'est pas non plus une solution. Donc, oui, il y a des bonnes raisons de s'inquiéter quand cette inquiétude nous aide à assumer nos responsabilités ou à anticiper certains problèmes qui peuvent nous arriver. Vous savez, au cours de mes prédications, j'ai souvent montré que nos problèmes viennent surtout de deux choses, soit la conséquence de nos désobéissances à Dieu, soit une épreuve permise par Dieu pour notre croissance spirituelle. Alors, la désobéissance, nous en sommes directement la cause du problème, mais les épreuves qui nous arrivent sont complètement extérieures à nous, on n'a pas forcément prise dessus. Vous pouvez danser sur votre tête tant que vous voulez, l'énergie va commencer à augmenter. Vous pouvez danser sur votre tête tant que vous voulez, je ne crois pas que ça changera quelque chose dans le cœur de M. Poutine, vous voyez, ni des copains d'en face d'ailleurs. Donc, il y a des choses qui nous échappent complètement. Le temps qui fait, oui, la sécheresse. Je prends mes arrosoirs et je vais arroser mes tomates. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je pourrais prier, notez bien. Mais il y a longtemps que j'aurais plus de tomates dans ma serre si j'avais seulement prié. Voilà, j'ai dû prendre mes arrosoirs et tous les jours aller leur mettre un peu d'eau aux pieds. Elles me disaient merci, elles relevaient la tête, elles étaient contentes. Et moi aussi. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des choses sur lesquelles on a prise, parce que ça dépend de nous, mais il y a des choses aussi sur lesquelles on n'a pas du tout prise. Et ça, il faut les affronter avec la grâce du Seigneur. Alors, dans les deux cas, cela mérite qu'on s'en soucie. Bien sûr, si c'est moi la cause, j'ai avantage à me remettre en question, dans les boulettes que j'ai faites. Et si c'est de moi que ça dépend, alors je vais devoir voir comment affronter ces épreuves qui me tombent dessus, enfin à moi, peut-être à toute la population de la Belgique, et que je vais devoir affronter. Aujourd'hui, donc, les causes d'inquiétude que j'ai soulevées donc, en introduction, ce sont des causes extérieures. Je ne vais pas revenir sur la question de péché personnel, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais ici, je reviens à ces sources d'inquiétude qui nous sont extérieures. Ça nous tombe dessus, bon, on n'a rien fait pour ça, mais voilà, c'est comme ça. Nous ne sommes pas donc directement responsables, et en plus, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas prise directement. Ça ne dépend pas de moi directement. Alors, nous sommes donc appelés à assumer avec courage, de façon aussi sereine que possible, en plaçant notre confiance en Dieu. C'est tout ce qu'on peut faire. Certains chrétiens prieront sans doute pour que Vladimir Poutine rouvre le gazoduc. Oui, pourquoi pas. Ou qu'il arrête la guerre en Russie. Mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça qui va se passer. Vous savez, il y a des prières... Je peux prier pour qu'il n'y ait plus la famine dans le monde. Voyez, il y aura toujours, je sais bien, des gens qui mourront de faim parce que l'homme est égoïste et il ne s'occupe pas de ses voisins. L'être humain est ainsi fait qu'il y a toujours une part importante de la population qui ne s'occupera pas de l'autre part importante de la population qui est dans le besoin. C'est là d'ailleurs que les chrétiens ont des responsabilités à prendre, soit dit en parenthèse. D'autres prieront pour que le Seigneur les aide à mieux assumer la crise, et ça c'est peut-être plus réaliste. C'est-à-dire, Seigneur, voilà la situation, qu'est-ce que je dois faire pour gérer ça au mieux ? Donne-moi tes lumières, donne-moi ton intelligence pour m'éclairer sur la meilleure attitude à adopter. Voici le verset dont
la dame, enfin c'est une dame qui avait balancé ce verset, ce texte que je vous ai montré tout à l'heure, là, de ne pas s'inquiéter que Dieu est tout puissant, il peut tout régler. Hein. En fait, quand Paul écrit aux Philippiens, il ne dit pas la même chose que la dame. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et Dieu va les résoudre parce qu'il est tout puissant. Ah non. Non, c'est pas ça qui est écrit. Faites, ne vous inquiétez en rien, en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, ok? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Zut alors, c'est pas ça que je voulais, moi. C'est même pas ça du tout que je voulais. Moi, je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, donc il doit m'aider. Hein. Si je le prie, il doit répondre. Hein. Sinon, alors à quoi ça me sert d'être chrétien? Vous voyez comment on retombe dans la religion utilitariste de l'Ancien Testament. Très facilement. On retombe très facilement dans la logique de l'Ancien Testament. Des gens qui, dans le fond, n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Pour eux, la religion, c'était faire des sacrifices, faire certaines prières, toutes des pratiques, je dirais, extérieures. Hein. Mais pour nous qui avons Jésus et l'Esprit qui habite en nous, la relation est différente. Ce que Dieu me promet, quand je suis dans le risque de verser dans une inquiétude peut-être pathologique, c'est de lui faire connaître quels sont mes problèmes. Et le Seigneur promet que je vais retrouver la paix et qu'il va garder mes pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est important. Parce que si j'ai mes cœurs et mes pensées en Jésus-Christ, je vais bien réagir devant mes sujets d'inquiétude. Vous voyez, on revient à ce que je disais tout à l'heure. La question, c'est, face au problème, comment est-ce que je vais réagir? Et c'est exactement ce que nous dit Paul ici. Il nous dit, oui, faites connaître vos besoins à Dieu, ça c'est utile. Faites-le même avec des supplications si ça vous tracasse très fort. Mais faites-le avec des actions de grâce aussi en remerciant le Seigneur de ce qu'il peut faire pour vous. Et ce qu'il peut faire pour vous, c'est garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est-à-dire que dans l'épreuve, vous ferez exactement ce que Jésus ferait à votre place. C'est ça que ça veut dire. Or ça, c'est pas rien quand même. C'est pas rien du tout. Voyez-vous la différence avec ce que j'ai critiqué, hein? L'inquiétude voit le problème, la foi voit le Dieu qui est capable de résoudre n'importe quel problème. C'est pas vrai. C'est pas ce que l'apôtre Paul nous dit. Pourtant, à première vue, quand vous lisez cette phrase-là, vous avez l'impression, ah oui, c'est ce que Paul disait aux Philippiens, là. Hein? Je suis sûr que peut-être certains d'entre vous pensaient, ah ben oui, c'est ce que Paul dit aux Philippiens. Mais non, pas du tout. Quand on va voir ce que Paul a dit, c'est pas ça qu'il a dit du tout. C'est pour ça, comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, méfions-nous de certaines choses que des chrétiens peuvent dire ou écrire qui ont l'air très spirituelles, mais qui en fait ne le sont pas du tout, puisqu'ils nous renvoient dans une époque où les gens n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, où le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Là où cette phrase promet que la foi conduit à la résolution de nos problèmes, Paul promet que nos prières nous apporteront une paix qui garderont nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est très différent, les deux phrases. Hein. Dieu n'est pas une roue de secours. Je le disais en introduction, notre relation avec le Seigneur est plus importante que nos problèmes. En fait, ici-bas, ce qui importe, c'est notre relation avec le Seigneur, ce que Paul vient de dire d'ailleurs. Hein. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette relation avec le Seigneur qui est importante. Parce que les problèmes, ils sont pour tout le monde. Hein. Vous pouvez regarder l'histoire de l'Église. Quand il y a eu des guerres, les chrétiens sont morts comme les autres. Quand il y a eu la pandémie, c'est pas très loin de nous, il y a des chrétiens qui sont morts comme les autres. La différence entre un chrétien et un autre, c'est qu'un, face aux épreuves, a la paix de Dieu en lui, malgré la difficulté, et l'autre est profondément perturbé dans son âme, et saisi d'angoisse.
Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, les angoisses sera telles que les gens se cacheront dans les montagnes en disant tomber sur nous. Hein. C'est vraiment cette angoisse dont le Seigneur peut nous libérer. Parce que, bon, je n'ai pas étendu là-dessus aujourd'hui, je le dis rapidement, lorsqu'on est vraiment angoissé et paniqué, c'est là qu'on a justement les réactions qu'il ne faut pas. Il y a quelques-uns, j'ai été attaqué par un berger allemand. Si je m'étais enfui, il m'aurait attaqué. Mais je me suis retourné, je lui ai fait face, j'ai commencé à crier dessus, pour être poli. Du coup, il a reculé et puis je l'ai ramené chez lui, quoi, en marche arrière. Mais enfin, il est rentré chez lui. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas paniqué. Bon, mon père avait un berger allemand et je suis habitué avec les bergers allemands, donc ça ne me fait pas peur. Mais supposez que j'ai été un enfant, que je me sois mis à courir, je serais peut-être mort maintenant. Ouais. En fait, la peur nous fait faire les réactions exactement contraires de ce qu'on doit faire. Alors c'est là qu'est importante la promesse que l'apôtre Paul nous rappelle. Si nous gardons notre cœur en paix, en communion avec Christ, nous aurons les bonnes réactions face à l'épreuve qui nous inquiète, au lieu de paniquer et peut-être de faire n'importe quoi. Pourquoi ? Quand nous vivons une profonde intimité avec le Seigneur, il nous aidera bien sûr à gérer nos problèmes. Vous savez, ce n'est pas en faisant les devoirs de nos enfants à leur place qu'on va les aider. Hein, vous le savez bien. C'est la tentation. Et je l'ai connue aussi, cette tentation-là. Pourquoi ? Parce que si je dois aider mon enfant à faire son devoir et le conduire pas à pas, ça va me prendre toute la soirée. Si je fais le problème à sa place, ça me prend 5 minutes. Donc, faire le problème à sa place, c'est la solution de facilité, mais qui va faire de mon enfant un âne. Parce qu'il n'aura pas avancé d'un pas. Or, le Seigneur n'est pas comme ça. Il pourrait, bien sûr, il a la puissance de le faire. Quand cette dame dit oui, Dieu a la puissance de le faire, je suis d'accord. Dieu a la puissance de résoudre nos problèmes. Mais s'il le fait, est-ce que nous grandirons ? Nous resterons comme des païens. Pour qui Dieu, ben oui, c'est bien, là, Dieu, il est là pour résoudre mes problèmes. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on devient un chrétien en communion avec le Seigneur. Voyez ? Et ça, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Parce que nous restons des enfants et on aimerait que le Seigneur fasse notre devoir à notre place. Ça, c'est clair. Mais lui, il voudrait qu'on apprenne à gérer avec sagesse, avec confiance, pour que nous grandissions. Osée disait déjà, enfin c'est le Seigneur qui disait, à travers la bouche d'Osée, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi-même j'oublierai tes fils. » Retenez bien cette phrase, « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai de mon sacerdoce. » Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, de gérer nos problèmes au jour le jour. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Hein, nous connaissons bien ce texte, on l'a lu souvent. À chaque jour suffit sa peine. C'est même devenu un proverbe populaire. Les gens le disent sans même savoir que ça vient de la bouche de Jésus. Bon. Et ils le disent dans un autre sens, bien sûr. Il est vrai que les inquiétudes qui sont les nôtres aujourd'hui concernent souvent nos craintes pour l'avenir. Quand Jésus dit à chaque jour suffit sa peine, le lendemain s'inquiétera de lui-même, ça rejoint nos inquiétudes pour l'avenir. Ces inquiétudes face à des problèmes qu'on ne gère pas, parce que ça ne dépend pas de nous. Tandis que Jésus parle plutôt des problèmes des indigents, nous voyons ici. Manger, boire, se vêtir, avoir un toit. Parce que si on lit un petit peu avant, eh bien, on s'aperçoit que c'est de ça que Jésus parle. Or, nous ne sommes pas encore là. Enfin, j'espère pour vous que nous ne sommes pas encore là. Mais il faut reconnaître que nos craintes, finalement, s'il fallait les résumer, c'est quoi ? C'est la peur de devenir des indigents.
Hein, tout ce que j'ai partagé avec vous là en introduction, les conséquences de l'augmentation de l'énergie, de perdre son travail, les usines qui ferment, que sais-je moi, hein, c'est quoi? C'est que je vais devenir un indigent, et c'est ça qui nourrit mes inquiétudes. Or, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. C'est vraiment la base, ça. C'est des questions que nous, on ne se pose pas vraiment. Enfin, je suppose, ne vous inquiétez pas. Enfin, si c'était le cas, dites-le moi, l'Église vous aiderait, hein, mais si vous vous inquiétez pour savoir ce que vous allez manger demain, ou si vous aurez quelque chose à mettre sur le dos de vos enfants, oui, là, on est vraiment dans l'indigence. Et c'est de ça que Jésus parle, des gens qui sont vraiment à la limite de la survie, quoi. Et c'est à eux qu'il promet et qu'il dit de ne pas s'inquiéter. Pour nous, s'inquiéter de savoir de quoi on va manger, c'est presque de l'indécence. C'est parce que la maman se dit, je ne vais quand même pas leur servir encore du gigot aujourd'hui, ils en ont déjà eu hier. Avouez que c'est des inquiétudes de riches, ça. Ce n'est pas des inquiétudes d'indigents. Voyez. Donc, ne mélangeons pas les choses qui n'ont rien à voir ensemble. Jésus parle ici des indigents. Par contre, il dit une chose qui nous concerne tous, c'est la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie, vivre vraiment, est-ce que c'est pas plus que manger et être bien vêtu? Pour beaucoup de gens, et les chrétiens aussi, bien vivre, c'est bien manger, bien boire avec ses amis, porter des vêtements de marque pour être admiré. Pour beaucoup de gens, la vie, c'est ça. Et ils travaillent pour ça, d'ailleurs. Hein? Pour les vacances, hein, pouvoir dire « Ah, oui, bon, cette année-ci, on ne fait pas grand-chose, on ira peut-être aux Seychelles, je ne sais pas. Ouais, voilà. Hein. Bon, oui, ça, c'est des discussions de riches, ça. Or, c'est ce que Jésus nous dit, la vie, c'est plus que ça. Si pour nous, vivre, c'est un certain confort, avoir accès à certains plaisirs, à certaines choses, Jésus nous dit, vous savez, la vie, c'est plus que ça. Hein. Et peut-être que parfois, les épreuves qui nous tombent dessus sont là pour nous le rappeler que la vie, c'est plus que ça. Et Jésus ajoute, il tape sur le clou, là, tout cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Encore une fois, Jésus parle bien des fondements, hein, de gens indigents, qui ont besoin du nécessaire pour survivre. Et c'est à eux, donc, qui cette promesse, à chercher premièrement le royaume et sa justice, tout cela vous sera donné par-dessus. Ça ne veut pas dire que si on vient à l'église tous les dimanches, le Seigneur nous donnera de l'argent pour acheter une robe de chez Dior ou une nouvelle Porsche parce que le cendrier est plein dans la mienne, quoi. Hein. Bon, voilà, hein, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Hein. Ce faisant, on ne fait pas de mal à personne, vous allez me dire, en vivant bien, ce qui est vrai. Hein, bon, si moi je vis bien, voilà, tant mieux pour moi, je fais de mal à personne. Mais ce que fait Dieu ici, c'est de nous promettre le minimum vital, hein, la nourriture et le vêtement. Quand ils se comportent comme les païens, les chrétiens passent à côté de l'essentiel, donc qui est le royaume de Dieu. Et c'est ça, quand Jésus dit « la vie n'est-elle pas plus que ça ?» c'est quand il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est peut-être ça l'essentiel dans notre vie. Et quand je vous faisais remarquer tout à l'heure, quand nous sommes inquiets, qu'on parle de nos inquiétudes au Seigneur et qu'on voudrait bien qu'il apporte lui-même une solution et que Paul nous dit « oui, mais Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ », c'est ça le royaume de Dieu. C'est l'essentiel. Dieu nous promet l'essentiel lorsque, justement, nous sommes dans l'inquiétude. Mais bon, qui s'en inquiète vraiment du royaume de Dieu? Avez-vous remarqué que dans Osée, Dieu menaçait son peuple de lui retirer son sacerdoce? C'est à cause
son manque de connaissance. Connaissance, pour nous, du royaume de Dieu. Alors qu'en est-il du nôtre, de notre sacerdoce? À celui qui nous aime, dit l'auteur de l'Apocalypse, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Dimanche passé, rappelez-vous, nous parlions du corps comme du temple de Dieu. Chacun d'entre nous, notre corps, est le temple de Dieu qui habite le Saint-Esprit. Quand je me promène, Dieu se promène avec moi. Le Saint-Esprit qui est en moi se promène avec moi. Pourquoi? Parce que je suis son temple. Je disais que dans les églises catholiques, il y a le petit... j'ai oublié le nom, le tabernacle, merci. Le tabernacle où se trouve le ciboire avec les hosties. Et quand ces hosties sont consacrées, la lampe rouge est allumée pour signaler aux chrétiens qui rentrent que Dieu est là, dans le tabernacle. Pour nous, chrétiens protestants, évangéliques, j'espère que c'est notre cas chacun, le tabernacle, c'est nous. C'est nous qui sommes le temple de Dieu et on se promène. Avec une lampe rouge. Pardon? Avec une lampe rouge. Ça serait peut-être bien qu'on en ait une. Peut-être que la lampe rouge, c'est notre sourire, je ne sais pas. Mais voilà, nous sommes chacun le temple de Dieu. Et forcément, il n'y a pas de temple sans sacrificateur. Ça n'existe pas. Vous pouvez aller dans tous les pays du monde, en Chine, en Asie ou dans d'autres pays où on est bouddhiste ou shintoïste ou je ne sais pas quoi. Là où il y a des temples, il y a des prêtres. C'est comme ça, quoi. Il n'y a pas de temple sans prêtre, sans sacrificateur. Or, non seulement nous sommes les temples de Dieu, mais nous sommes aussi les sacrificateurs de Dieu. Parce que Dieu a voulu un peuple de sacrificateurs. Or, notre souverain sacrificateur, donc, nous dit l'Épître aux Hébreux, pour lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est aussi à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous sommes des sacrificateurs et notre encens, c'est nos prières, c'est notre louange, c'est notre adoration. Pourquoi? Parce que ces prières que nous faisons monter vers Dieu, c'est comme l'encens qui monte vers Dieu dans beaucoup d'églises. Lors des vêpres du Gouillas, là, Françoise et moi, on a failli mourir étouffés par la fumée qui montait sur nous. On était juste derrière du prêtre qui tenait l'encensoir et là, à un moment donné, on commençait à avoir du mal à respirer. Bon. Mais c'est pas ça qui honore Dieu. Bon, je respecte les opinions des autres chrétiens. Même pour les catholiques, cet encens, il est symbolique. Mais eux, ils ont oublié le symbole. Cet encens, qu'on fait monter dans l'église, cet encens, il est l'image de l'adoration qui monte vers Dieu. Mais les gens qui voient ça ne font plus du tout le rapport. Mais parfois, je crois que nous, on n'a pas l'encens, on n'a plus le symbole, mais on n'a plus la réalité non plus. On oublie que notre encens à nous, le parfum qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, dit la Bible, ce sont nos prières et nos louanges, ce sont nos chants. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me réjouis que dans l'Église, il y ait des jeunes qui, ils sont encore jeunes, qui ont à cœur de louer le Seigneur en composant des chants pour l'adorer. Bon, c'est pas la seule manière d'adorer le Seigneur, mais c'en est un. Et c'est formidable. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Voilà, en tant que sacrificateur, ce que nous faisons tous les dimanches matins quand nous venons au culte. Est-ce que vous vous rappelez, ou vous vous souvenez, en entrant dans cette salle, que vous êtes des sacrificateurs avec votre encensoir, et que vous êtes là pour faire monter votre louange vers le Seigneur? En fait, c'est ça le culte. Moi, pour le moment, je suis en train d'apporter un enseignement, c'est déjà plus le culte, ça.
Le culte, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est ce que nous allons faire dans un instant autour de la table du Seigneur, quand nous faisons monter vers lui notre reconnaissance. C'est ça le sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est ça, le sacrifice de louange que nous sommes amenés à faire tous ensemble en tant que sacrificateurs du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle quand même, attendez, c'est très beau de faire des belles prières, mais il faut quand même que ça se traduise dans le concret. Hein. Donc, n'oubliez pas, parce qu'on est très distrait pour ça, je sais pas, on est tous un peu Alzheimer, hein, quelque part. Hein. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance, c'est aider les malheureux, concrètement, d'une manière ou de l'autre, les gens qui ont besoin d'aide. Et la libéralité, la générosité financière, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde où on est, que l'argent est le nerf de la guerre, et voilà, très souvent, il y a des problèmes qui se résolvent par des moyens financiers. Et il ajoute car c'est aussi à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, l'adoration en tant que serviteur de ce Dieu tout-puissant qui habite en nous pourtant, il se traduit bien sûr par des choses, je dirais, cultuelles, hein, le culte qu'on rend à Dieu, mais aussi par des comportements quotidiens dans l'intérêt que nous portons aux autres. Chanter les louanges du Seigneur donc n'est pas accessoire dans le culte que nous rendons à Dieu, c'est même un aspect essentiel de notre rôle de sacrificateur. N'oubliez pas ça dimanche prochain quand vous venez, hein. N'oubliez pas votre ascensoir. Hein. Voilà. Dans la Bible, donc, les psaumes nous rappellent l'importance de ces sacrifices de louange. Vous savez, tous les psaumes qui sont dans la Bible, c'est ça. Hein, c'était des chants qui ont été composés à l'époque ancienne du peuple d'Israël pour adorer Dieu. Certains lévites étaient même consacrés à cet office. Hein, il y avait un groupe de lévites dans le temple qui ne faisaient que ça, hein, composer des chants ou... Parfois, on voit qu'ils ont mis des petites rajoutes aux psaumes de David. Je sais pas, je fais une parenthèse là. Hein. Si vous lisez bien les psaumes de David, vous verrez qu'à un moment donné, on sent vraiment le berger qui prie, et puis après, ça devient très religieux. Ne vous étonnez pas, ce sont les Lévites qui ont rajouté des petits morceaux de temps en temps. Voyez ? C'est comme nous ce matin, on trouverait que c'est bien ce qu'il a dit, on dit, mais j'ai envie de rajouter un ou deux couplets. Vous voyez ? Bon. Les Lévites ne se gênaient pas pour le faire. Donc, parfois, je suppose, je ne sais pas si ça vous a frappé, quand on lit certains psaumes, tout d'un coup, il y a un changement de ton et de contenu. Ce sont les rajoutes qui ont été... C'est pas pour ça que ces rajoutes ne sont pas valables, mais ça devient très, je dirais, très sacerdotal tout d'un coup. Vous voyez ? Hein, on a le croyant David qui loue son Dieu, ça c'est le berger dans sa prairie autour de ses moutons, hein, et puis tout d'un coup, même le roi hein, qui compose son cantique, et puis de temps en temps, on voit, ah là c'est une rajoute quand même. C'est pas pour ça que c'est mal que ça soit là, hein, mais c'est parfois bien d'apprendre à faire la différence. Bon, ça c'était une parenthèse, je reviens à mon sujet. Donc le fait qu'on puisse être consacré à la louange, dans nos églises comme au temps des Lévites. Nous faisons la même chose quand nous chantons à la gloire de la personne et de l'œuvre de Jésus. Donc c'est vraiment faire monter vers le Seigneur un cantique des louanges. Mais comment chanter sincèrement à la gloire de Jésus sans chercher à lui ressembler, lui qui se souciait constamment des besoins des autres? C'est pour ça que l'auteur des Hébreux associe les deux. C'est bien de chanter les louanges du Seigneur, mais si en sortant, je ne m'occupe pas du malheureux que je vois qui a besoin de manger, il y a un problème quand même. Voyez. Ce passage nous rappelle donc qu'il serait incohérent de chanter la louange de Jésus sans se préoccuper des besoins des autres. Des besoins, pas forcément de se faire arnaquer non plus. C'est aussi une manière de rendre un culte à Dieu à travers les sacrifices que nous offrons à nos frères et aux prochains. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
Ici, il parle de la communauté chrétienne, où Jésus est la tête et où nous sommes les membres, et nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. Si la réponse à nos inquiétudes se trouve en Christ, eh bien, il peut arriver aussi qu'elle se trouve dans l'Église. Ça veut dire que, quelque part, les autres ont besoin de moi et moi, je peux avoir besoin des autres. Vous voyez, et l'Église est peut-être par excellence un moyen que Jésus utilise pour pouvoir répondre à nos inquiétudes. L'Église de Jésus donc n'est pas une abstraction, hein, ce n'est pas une réalité abstraite, mais c'est une réalité bien concrète, puisqu'elle se compose de ses membres, c'est-à-dire de toi et moi, de chacun d'entre nous. Autrement dit, je suis une partie de la réponse aux inquiétudes de mes frères et sœurs, comme ils sont peut-être une partie de la réponse à mes propres inquiétudes. Vous voyez ? Donc, quand on dit « je compte sur Dieu pour », je crois que parfois il faut être un peu pragmatique et de voir comment Dieu il agit. Et Dieu il agit au sein de son corps, qui est l'Église. Et donc, la réponse à mes inquiétudes, je le répète, c'est important, je peux faire partie de la réponse pour quelqu'un d'autre. Comme cet autre peut aussi faire partie de la réponse pour moi. Encore faut-il qu'il y ait vraiment cette communion fraternelle entre nous. Si cette communion n'existe pas, je ne prendrai peut-être même pas conscience que l'autre a un besoin auquel je pourrais répondre. Vous voyez ? Alors Jésus fera le reste, bien sûr. Jésus fera le reste, pas nécessairement résoudre le problème à ma place, mais m'aider à y faire face et à affronter ces problèmes. N'assignons donc pas à Jésus le rôle de roue de secours. Il nous a déjà sauvés. C'est ça. C'est vrai que Jésus est la roue de secours, peut-être par essence, par rapport à notre éternité, parce qu'il a fait de nous ses enfants, enfin les enfants de son Père Céleste, il a fait de nous ses frères et sœurs. Et dans ce sens-là, Jésus ne pouvait pas faire plus. Il l'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ? On ne peut rien donner de plus. Or, Jésus l'a déjà fait, donc n'exagérons pas en faisant en plus jouer le rôle de roue de secours pour les choses matérielles et quotidiennes. Il nous a envoyé son Saint-Esprit pour que nous ne soyons plus jamais seuls. C'est ce que Jésus nous dit avant de quitter ce monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, comme cette dame chrétienne apparemment qui s'inquiète, elle peut dire jamais seule avec mes inquiétudes, puisque Jésus est là. Ça ne veut pas dire qu'il va tout résoudre à ma place, mais ça veut dire que je ne suis pas seul pour les affronter. Que le Seigneur nous aide. Seigneur notre Père, nous te demandons ta grâce sur chacune et chacun d'entre nous ce matin. Oui, Seigneur, tu nous confrontes à une vie qui n'est pas toujours facile, Seigneur, et si peut-être nous avons connu pendant plusieurs années en Europe des jours relativement aisés, protégés par rapport à d'autres régions du monde, nous connaissons aujourd'hui des temps plus difficiles et qui vont sans doute le devenir davantage. Seigneur, devant ce sujet d'inquiétude, nous te demandons de ne pas paniquer, mais de pouvoir te faire connaître nos besoins, de pouvoir les partager, en sachant, Seigneur, que tu es là et que tu vas nous aider à les affronter. Oui, Seigneur, tu vas peut-être pas tout résoudre à notre place, même si tu es capable de grandes choses, mais tu vas nous aider, Seigneur, à faire face dans l'épreuve, dans la difficulté. Merci, Seigneur, parce que je sais que face aux difficultés, je ne suis pas seul, mais tu es là, Seigneur, tu vas m'éclairer. C'est pourquoi, comme le disait l'apôtre Paul, tu peux garder mon cœur et mes pensées en toi. Parce que tu es en moi, Seigneur, je peux vraiment rester en toi par ton esprit. Et pour cela, je te dis merci, Seigneur. Amen.